Et pourquoi t'as choisi ça comme pseudo? C'est une référence à The Alias ou Écoute, moi-même, je sais pas. Je rêve une vie américaine, c'est du Bronx en 70. Je traîne avec des bandits, ceux qui font plus de 70. Avant de la rencontrer, je me demandais si l'amour existe. Je vis dans un monde... Ok, du coup, bah, on est avec Seven, rappeur de 17 ans. Comme je te l'avais dit, moi c'est Adrien, et mon ami c'est Abel, avec qui t'as déjà pu faire connaissance. T'as un peu tout dit, hein. Moi c'est Seven, j'ai 17 ans, je viens de la région nantaise. Et ouais, ça fait 3-4 ans que je fais de la musique, quoi. Au fond, moi j'ai la haine, je suis au point mort de la détresse. T'as dû pas les choses que t'aimes, mais tu critiques ce que tu détestes. Même après 104 t'en veux plus, souviens-toi quand tu fraudes des bus pour la société. T'es une puce car c'est elle qui gère tes housses. Ici on te juge. qu'est-ce qui t'a du coup poussé à faire du rap? Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Waouh. Oh, les questions. Ah, il y a toujours des questions comme ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du rap? Je dirais le fait d'en faire avec mes potes à l'époque au collège et même l'année dernière au lycée, on faisait beaucoup de freestyle, des trucs comme ça. Et du coup, bah, je me suis acheté un micro. Et après, c'est parti de là, quoi. J'ai rappé mes textes, je les ai mis sur YouTube. Ça plaisait plutôt pas mal jusqu'à arriver aujourd'hui, quoi. Est-ce que t'as envie de vivre de ça un jour? Je le fais pas dans le but d'en vivre. J'en fais uniquement pour me faire kiffer. Après, en vivre, ce serait juste bonus, quoi. C'est peut-être plus dur. Est-ce que tu dirais que c'est plus dur de se lancer maintenant qu'il y a autant de rappeurs qu'il y a 20 ou 30 ans où il y avait personne? Ça dépend, parce qu'il y a 20-30 ans, il n'y avait pas Internet, il y avait pas... c'était plus compliqué justement de se faire repérer, surtout dans le rap, il y a 20 ou 30 ans, quoi. D'ailleurs, au niveau de te faire repérer, t'as été sélectionné parmi les freestylers du règlement pour le concours drill. Est-ce que éventuellement c'est un truc qui t'a aidé à te faire un peu repérer Alors, il m'a pas sélectionné, mais j'y ai juste participé, mais non, j'ai pas été sélectionné malheureusement. Après oui, ça a fait grâce à tout le monde qui fait leur freestyle, bah forcément il y a des gens qui sont venus voir, etc. Donc, ouais, ça fait quand même un petit peu de visibilité, hein. Sur les 4 dernières années où j'ai commencé à faire de la musique sur Internet, faut savoir que il y a que depuis le mois dernier que je fais des feats. Donc j'ai mis très longtemps avant d'en faire. Et donc ouais, il y a un feat avec Sierra et un feat avec Krari disponible sur ma chaîne. Sierra, on s'est rencontrés via un concours sur un Discord. En gros, pour résumer vite fait, le concours fallait être un beatmaker et un rappeur. Et le beatmaker faisait la prod, le rappeur faisait le texte, etc. Et on était jugés sur ça. Et Sierra aussi avait participé à ce concours sur une autre équipe. C'est-à-dire que moi j'ai fini premier, Sierra deuxième. Et après, bah, on s'est parlé, on s'est rencontrés et le feat s'est fait tout seul en fait. Je vis ma vie passager, pas libre de la vie que je mène. J'ai la flemme de parader, et moi c'est pas pareil. Quoi qu'il arrive, je dois pas me rater, dans tous les cas, je dois pas tarder. La collab s'est fait tout seul. Et après, via Sierra, j'ai rencontré Krari, avec qui pareil, le feat il s'est fait en un jour. La concu, ça fait 3 ans que j'ai niqué, j'écoute l'équipe, c'est nickel, je marcherai pas avec Opinel. Et si pas d'entrée dans notre cercle contre calme comme des sentinelles. Qui a fait tout péter, au studio toute la... Plus la mise en service, je fais qu'avancer. Sans cesse, je laisse des corps, je m'approche du top quand je dégomme des prods sur un flow cadencé. J'adore la funk, tu vois, j'aime 2 styles de musique, c'est le rap et la funk. C'est 2 univers que j'adore. Donc je voulais en faire un quand même. Ça fait longtemps que je voulais faire un morceau qui sonne un peu funk. Après, de là, en faire tout un projet, etc., non, je pense pas. D'ailleurs, t'es même passé à des trucs, t'as des prods qui sont d'un style un peu plus old school. T'as eu ce truc où t'as tenté avec la drill. Est-ce que t'as envie comme ça d'explorer d'autres types de... En termes de son fini, tu parles? Oui, ou même en termes des trucs que tu auras envie d'essayer. Parfois, on teste un truc et ça devient un son fini. Alors moi, faut savoir que j'ai quasiment tout essayé en fait, parce que en freestyle, je suis capable de m'adapter à peu près toutes les prods. Donc je peux faire n'importe quoi. Après, en son fini, là où je suis le meilleur, c'est sur des prods classiques en fait. Ton premier clip, en tout cas sur YouTube, qui a un gros succès, c'est Légendaire. Je pense que c'est vraiment le premier qui a un gros... Il est presque aux 3000 vues. Mm. Et
Qu'est-ce qui explique que celui-là ait particulièrement été vu selon toi? Je pense, il date après, hein, le clip il est sorti il y a plus d'1 an maintenant, mais je pense que je dirais que c'est les sonorités qui sonnaient très actuelles, je pense, et le partage de mes potes surtout. Et j'irai t'épouser via les anneaux de Saturne. Un an que ça dure, marche dans la hure. Si je suis foncé, c'est que je tape dans la pure. Je fais des fractures, paye les factures. Je bosse et je suis traité comme une ordure. Et t'as l'impression que ça donne de la visibilité au son, le fait qu'il soit clippé? Oui, le clip aide énormément. Pour la visibilité, c'est clair, il n'y a pas photo, il y a juste à voir ma chaîne pour s'en rendre compte. Un seul son clippé, 3000 vues, et le reste, je suis entre 100 et 400 vues, tu vois. Ce qui est pas mal, hein. Moi je suis très content avec 100 et 400 vues, mais il y a quand même une grosse différence. Et c'est un peu dommage parce que du coup, les gens préfèrent voir la musique plutôt que l'écouter. Tu te verrais comme un rappeur engagé? Wow. Non, je suis pas engagé. Je suis là pour que des gens s'identifient en fait. Je suis pas là pour renverser des choses. De toute façon, c'est pas avec ma visibilité, et c'est pas avec ma musique que je vais changer les choses. Donc non, je fais du son pour faire kiffer les gens, me faire kiffer, et c'est tout. Après, imagine, t'as demain, t'as 1 million de vues sur YouTube. Est-ce que là, tu te dirais, tiens, je vais m'engager, des trucs du genre, tu vois? Non, je continuerai à faire la même chose, quoi qu'il arrive en fait. Que ce soit 1 milliard ou 2 personnes qui écoutent, j'écrirai de la même manière, et les messages seront les mêmes. Il y a des choses que tu envisages de faire pour éventuellement gagner en visibilité? Authentique le 27 juillet, mon album, tout simplement. Il y a 7 sons, un feat avec Ciara, et 6 sons solo. C'est pas un album que je qualifierais de complet à 100%, mais j'en suis quand même très content pour le laps de temps dans lequel je l'ai fait. Et cet album, est-ce qu'on peut le retrouver que sur YouTube ou bien t'as d'autres plateformes où tu diffuses? Non, sur Spotify, Deezer, Apple Music, Napster, partout. Est-ce que tu as des rappeurs en particulier, ou même en dehors du rap, des musiciens qui t'ont influencé dans ce que tu fais? Wow. Dans le côté funk, très grand fan de Kool and the Gang. Très très gros fan. Après, côté rap, c'est très vaste, hein. Pour moi, mes trois plus grosses influences dans le rap, c'est Nekfeu, Vald et Alpha One. Pour moi, c'est les 3 best. Et une punchline de rap, pas de toi, mais que tu admires particulièrement? Ou un son? Un son, ouais, ça, de rap, ouais, j'en ai même 2, des sons qui sont pour moi des classiques. Donne-nous les deux. Humanoïde de Nekfeu, qui est pour moi l'un des sons les mieux écrits du rap français, et sinon Rappel de Vald, que j'adore. Pour des gens qui te découvriraient, qu'est-ce que tu conseillerais comme son de toi? Tous, parce qu'ils sont tous différents. Donc chaque son est unique pour moi en fait. Il n'y a pas un son qui ressemble concrètement à un autre. Donc, mais après, si vraiment il fallait que je mette un lien, ce serait Passager avec Syrah. Ouais. Pour moi, c'est actuellement de mes sorties celui qui le mieux écrit. À part si t'as un truc à dire, je pense qu'on peut terminer sur ça. Non, j'ai rien de plus à dire pour moi. T'as un mot de la fin éventuellement? Authentique, 27 juillet, sur Spotify, Deezer, tout ça. Déjà, minimum 100K vous exigez. Le botomie de la tête des jeunes. Jette le drapeau noir, je fais pas ta fait rien à voir. Musique en guise d'accoudoir.